Bienvenido dans ce nouveau vlog de mon premier semi-marathon. J'ai commencé ce vlog le vendredi, du coup j'avais cours de 8h à 16h en physiopathologie avec ma magnifique tête blasée par les bouchons qui n'avançaient pas, mais qui m'a permis de faire pas mal de prises de vue hyper instagrammables de la Tour Eiffel avec le métro. Et le matin j'avais un cours sur la physiologie du vieillissement et ensuite je suis allée manger à 13h. J'avais pris cette magnifique salade remplie de pâtes, c'était parfait parce que je devais faire mon stockage glycogénique. Et ensuite de 13h45 à 15h45 j'avais un TD sur la physiologie de l'arthrose et du coup je m'étais mis au fond de la classe pour pouvoir filmer tranquillement sans paraître chelou. Et ensuite je suis allée à une conférence pour un potentiel master qui m'intéressait parce que je sais pas exactement ce que je veux faire de ma vie après la L3. Et ensuite je suis retournée à ma voiture et là je réveillais Marron Suisse et j'étais en train de me rendre compte qu'il allait être trop tard pour aller à la natation étant donné que j'allais avoir plus d'une heure de route avec les bouchons pour aller jusqu'à Versailles, donc c'était mort. Donc mon entraîneur m'a dit de faire plutôt une séance de mobilité et de renforcement musculaire spénate, donc c'est ce que j'ai fait. Parfois il y a des priorités dans la vie et là la priorité c'était d'aller à la conférence du master pour savoir ce que je voulais faire de ma vie plus tard. Le lendemain, donc c'était samedi matin, donc j'ai fait plein de trucs administratifs que je devais faire, donc voilà ma tête satisfaite. Ensuite, j'ai fait le montage de la vidéo de Barcelone parce que ça faisait un moment que je voulais la faire mais que je n'avais pas le temps. Ensuite, je suis partie faire mon vélo d'activation étant donné que je ne pouvais pas courir parce que j'avais un peu mal au genou. J'avais fait mon activation à vélo pour être sûre de pas trop charger mes jambes parce que quand même 21 km ça va charger les jambes. Ensuite, j'ai mangé un super plat de pâtes en regardant la finale de la Super League de triathlon. Et après, j'étais un peu fatiguée quand même après cette semaine. Du coup, j'ai fait une petite sieste d'1 heure. Et ça m'a remis d'aplomb et j'étais prête pour travailler toute l'après-midi parce que, bah voilà, avec toutes les compétitions, j'ai masse de cours à rattraper. Donc là, j'étais partie pour un cours de microbio. Et évidemment, à 17h, j'ai fait mon petit goûter parce qu'on ne rate jamais le goûter, c'est trop sacré. Ensuite, j'étais grave déter. Du coup, j'ai commencé à faire une fiche de biologie cellulaire parce que je me suis dit que ça pouvait toujours me servir, que ça faisait longtemps que je voulais en faire une. Voilà, j'étais hyper déter aujourd'hui. Et ensuite, j'ai révisé un peu l'espagnol parce que j'avais un contrôle le mardi, donc il fallait quand même réviser un minimum. Et ensuite, j'ai terminé par un peu de lecture et après, à 19h, je me suis arrêtée de travailler et j'ai mangé des gnocchis que ma maman avait faites, donc j'étais trop contente, c'était hyper bon. Et ensuite, j'ai fait une petite soirée chill devant Netflix. J'ai voulu commencer une nouvelle série mais en fait je me suis endormie au bout de 10 minutes parce que j'étais trop fatiguée. Et voilà, on est déjà dimanche matin, jour de course. Amis des Télétubbies, bonjour. J'ai pas fait l'intro, vas-y. Benvenido dans ce nouveau vlog, nous sommes... Bienvenido, pas Benvenido. Ouais mais c'est parce que T'as moi... fait un séjour linguistique il y a 2 semaines. Moi je parle l'espagnol à l'époque de Cortés, madame. Ça a changé, l'accent est bien différent depuis. Je te rappelle que j'ai connu Aristote. Donc ce matin on est parti, il est 7h43 pour un 44 à l'instant. Donc ce week-end ce week-end je vais courir mon premier semi-marathon. Je vais plus le faire en mode sortie longue tempo que faire un temps sur semi-marathon. Étant donné que ces dernières semaines ça a été compliqué pour mes genoux et que j'ai dû stopper la course à pied pendant quelques jours. Et que en plus je me sens pas très bien aujourd'hui. Voilà. L'objectif c'est quand même de faire moins de 1h24. J'y vais sans pression, genre si je fais plus bah tant pis, ce sera comme ça. J'y vais juste pour faire une sortie longue comme je l'ai dit, un peu rythmée. Parce que la semaine prochaine je vais faire les championnats LIFA de 10 km. Et là pour le coup j'aimerais bien faire un bon temps. Donc on va prendre ce semi comme une préparation, voilà. Ça fait 4 kills. Oui. En fait, ça me paraît hyper long, 21 km. J'ai peur de m'ennuyer en fait. Non mais c'est pas 21 km, c'est une sortie longue d'1h20. Ouais, mais je sais pas, ça me paraît un peu long. On s'en moque du nombre de kilomètres, c'est une sortie longue d'1h20. Donc du coup, je vais faire le semi-marathon de Vincennes. L'année dernière, faut savoir qu'il y a un peu de malédiction quand même avec les semis. L'année dernière, je m'étais inscrite au semi de Boulogne fin novembre. Je me suis blessée une semaine avant. Et là, je me suis inscrite au semi-marathon de Vincennes. Et je me suis blessée aussi, genre ça a recommencé à me faire mal une semaine avant. Donc voilà. Oui, mais cette année, tu peux le faire. Hop, préparation du maillot. Alors du coup, aujourd'hui, pour l'échauffement, on va essayer de faire le moins de volume en course à pied possible. Étant donné qu'on ne sait pas si les genoux vont être capables de courir déjà 21 km, donc voilà. Je vais faire que 10 minutes de footing
footing. Ensuite, je vais essayer de faire de la mobilisation, une grosse mobilisation articulaire. Je vais pas courir comme ça. Hein. Pourquoi pas? Bonhomme Michelin. Et ensuite, je ferai quelques accels et c'est tout. Parce que de toute façon, on va pas partir à 3,30 au kill. Donc les 2 premiers kilomètres, c'est l'échauffement. Voilà, c'est ça. Ouais, mais le problème, c'est que les 2 premiers kilomètres, souvent, c'est où du paraballe. Voilà, c'est ça. Ouais, mais je me presse pas parce que je vais pas faire trop de footing. Toujours avoir une bonne fin. C'est parti pour les 3 premiers sas. C'est bien. Allez, bravo, bon rythme. Allez. Donc c'était ton premier semi-marathon à Vincennes, comment ça s'est passé? Bah, c'était bien, mais c'était un peu long. En fait, je savais pas trop à quoi m'attendre en termes d'allure. Du coup, je suis partie un peu trop vite sur les premiers kilomètres. En plus, je me suis fait emporter par la foule. Et quand on a passé le 3e kilomètre, je voyais sur ma montre, je me suis dit non, ça va pas du tout. Donc du coup, j'ai ralenti un peu et tout. Je me sentais vraiment bien et tout. Au 12e kilomètre, je commençais à sentir qu'il fallait quand même temporiser un peu. Et parce que j'étais jamais en 4 en fait, jusqu'au 12e kilomètre. Toujours en dessous. J'étais à 3,50 à peu près. Et ensuite, ça a commencé à se gâter à partir du 13e kilomètre parce qu'il y avait beaucoup de faux plats montants. Et je sais pas, mais je commençais à avoir mal à la hanche. Là, c'était la catastrophe, c'était au 18e kilomètre, genre vraiment, j'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie. Et ah oui, du coup, j'étais 2e fille jusqu'au 18e kilomètre où je me suis fait dépasser par la 3e. Et j'ai pas répondu parce que enfin voilà, c'est la première fois que je faisais une course comme ça, donc je savais pas du tout comment j'allais réagir. Et comme je sentais que déjà j'étais pas très bien à ce moment-là, je me suis dit on va rester comme ça et tout. Je verrai plus tard si j'ai des jambes pour relancer. Et après il restait 1,5 km et là je voyais ma montre, je crois que j'étais entre 1,17,45 et 1,18 à peu près par là. Et là 1h18, 1h17. Oui. Et du coup je me suis dit que là il fallait relancer et tout, genre c'était la fin, il restait 1,5 km et tout. Donc là j'ai relancé, je me suis arrachée et après genre vraiment je me suis écroulée à l'arrivée. Parce que je te dis, vraiment, je me suis arrachée sur le dernier kilomètre 5, je te dis, j'ai donné tout ce que je pouvais. Hein. Oui, quand je t'ai vu passer au 19e, c'était pas la même foulée que quand... quand... Tu m'as pas vu à l'arrivée quand je me suis écroulée par terre? Ah bah si, je l'ai vu juste après, je t'ai filmé à l'arrivée et puis quand je suis arrivé, après t'étais au sol. Après il y a genre les gens de la... Il y a les sauveteurs secours en gros. Après il y a les secours, ils sont venus s'agglomérer et tout autour de moi parce que je me suis écroulée genre vraiment à l'arrivée. Du coup ils sont venus me voir et tout, mais en vrai ça allait, hein, c'est juste que je m'étais vraiment donnée quoi. Bravo. Ça nous vient de l'Est, donc ça veut l'applaudissement pour Julie Garay-Melory qui prend la 3e place ici sur ce semi-marathon du Bois de Vincennes. Je ne sais pas si Samantha Fecto nous entend, mais enfin on l'attend. Voilà, ben, applaudissements pour ces 2 athlètes, mesdames, messieurs. Salut. C'est Léonie? Ah non, Vincennes, c'est... c'est Marilène de Vincennes. Oh, il y en a un autre. Ah putain, ils viennent quand on arrive. Je suis telle une larve sur le canapé. J'avoue là j'ai un petit moment de fatigue, mais faut pas trop que ça dure parce que je vais aller faire du home trainer pour récupérer. Petite sortie récup en VTT pour drainer un peu les jambes parce que
J'avais les jambes chargées, surtout qu'après la course, comme je me suis écroulée juste après l'arrivée, j'avais les jambes hyper lactiques. Du coup je pense que ce vlog va s'arrêter là. Donc ce sera l'avant-dernier vlog de la saison 2023. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le championnat LIFA de 10 km.